Après un retour d'OP, quelques semaines après, il est temps de vous faire un petit débrief à chaud, à froid, comme vous voulez, mais asseyez-vous parce que la vidéo va durer un petit moment. On a été invité par la G11, donc c'était du côté du Limousin, tout à gauche là-bas, loin de chez nous. Et nous y avons été en tant qu'homme fort, raid fort, enfin bref, en tant que mercenaire. On n'était pas là pour enfiler des perles. Donc l'équipe se place dessus, on est une petite dizaine à partir. On enquille la route. On avait quoi, 5h, 5h30 de route, je sais plus. Et on se rend compte qu'une fois arrivé sur place, on arrive sur un terrain de zinzin. On a eu toutes les autorisations. Tout ce que vous allez voir sur cette vidéo, c'est légal. On a eu les autorisations du préfet, du maire, des maires des communes, etc., etc. Parce que mon pote, on est parti pour jouer sur 50 km². Ouais mon gars, ça c'est une OP de zinzin. Donc au moment où on est arrivé, on débarque déjà, on arrive dans un domaine où on voit un château, on voit des bâtiments, mais un truc de fou, un truc de malade. Et ça nous dit comme quoi en gros ces parties-là sont jouables. Donc ni une ni deux, on se déséquipe, je suis un fou moi, je suis un malade. On s'équipe, on se prépare. On avait tout prévu pour faire du bivouac sauvage parce que c'est ce qu'on nous avait vendu en mode fallait être en autonomie pendant 48 heures. Donc on sort les sacs, on se prépare dans notre fob d'intérim on va dire. Et en fait une fois arrivé, donc on s'équipe et tout. On fait un petit état des lieux des différents bâtiments pour au final nous dire qu'on va dormir dans cette grange. Donc nous on s'était préparé OP en mode nomade, on va dire SDF, tu sais, tu dors à droite, à gauche. Mais si on avait su, crois-moi qu'on aurait pris notre petit lit de camp parce qu'on aurait fait... Déjà que c'était une OP confort, mais si on avait ramené nos lits de camp, mon pote, alors là, ça aurait été confort plus. Donc les mecs, notre équipe arrive au fur et à mesure, chacun se présente, chacun s'équipe et au final on arrive à se rendre compte qu'on va être vachement confort au niveau des véhicules parce qu'on va avoir un buggy, un pick-up, un 4x4, tout ça pour le 48 heures pour le week-end. Alors mon pote, autant te dire que là, ça va être confort. Donc après avoir fini tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Après le petit état des lieux qu'on équipe, on attendait parce que c'était censé commencer à 16h, mais comme ça n'a pas commencé avant, bon 17h je pense, 17h30. J'ai plus les heures exactes, mais en gros on attendait. On nous annonce qu'on a 2 infiltrés dans notre camp, et alors là mon pote, alors on les a fait parler. Poser des questions. Si tu mens, je le saurai, et ça va mal se passer pour toi. Ok? Oui. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends ma langue? Oui. Ton moment il est sage, on a tout rien à chercher. Si tu bouges, on t'attache, et ça risque de mal se passer pour toi. Ok? Comment tu t'appelles? Simon. Simon? Simon. Simon comment? Simon Duquesne. Comment? Duquesne. Comment t'écris? D-U-Q-E-2-N-E. Q-U? E-2-N-E. E-2-N-E. Ok, comment il s'appelle ton collègue? Tenza. T-E-N-Z-A. C'est tout ce que je sais. On s'est rencontrés sur Discord. C'est pas ma question. Je réponds uniquement à mes questions. Tenza. Tenza comment? Je sais pas. Tu sais pas comment il s'appelle? Non. Tu viens avec lui en directeur au ski et tu sais pas comment il s'appelle? J'ai pas son nom. Non. T'as pas son nom? Non. Non, ça te dérange pas. Voilà, pour la sécurité, non. Ok, pourquoi t'es là? Pour vous faire parler, Pour nous faire parler? Pour faire des... Comment... Excusez-moi. Mais non, c'est un peu... On rigole avec toi, nous, ou pas? Non, vous rigolez Alors, pas. arrête de rigoler, la prochaine, ça va pas rigoler. Pourquoi t'es là? Pour faire un reportage, pour vous garder la soirée, pour vous laisser la parole. Parce que vous avez des choses à défendre, et ce qui est totalement normal. Quelle nationalité? Moi, je suis français. C'est quoi? Français. Français? Français. T'es né où? En France. C'est pas ma question. T'es né où? Le Coudray, en Oregon. Comment t'écris ça?
Vous voudrez E, espace C-O-U-D-R. Ah, Y. Expliquez la tête. Pourquoi vous avez un petit chaussures déjà? Hop, hop, hop. Et toi? Oui. Comment ça se fait que tu as déjà les nouveaux casques alors que moi je les ai pas encore à nouveau? Réponds vite. De quoi? Réponds bien. Les nouveaux casques de la marque Casque. Ok, il a compris. Maintenant, regardez ça les gars. C'est son téléphone. Et tu rigoles encore là? Là je crois qu'il rigole plus. De quoi? C'est qui peine ça? Quel ça? C'est le reporter qui est avec nous. Il est pour une tenue civile. De quoi? Qu'est-ce que une tenue civile? C'est pas des ateliers tous les jours ça? De quoi? C'est quoi la tenue que tu portes? C'est quoi la tenue que tu portes? C'est une tenue normale. Pourquoi tu as besoin d'une. Mets les mains dans le dos, mets les mains dans le dos. marque de mauvaise. Mets les mains dans le dos. Et retourne-toi pas, remets ta tête Regarde le devant. mur, regarde le mur. Arrête de nous regarder. Tu peux poser une question? Je vais pas finir. C'est quoi cette photo? C'est quoi cette photo? Mais non, mais arrête. Regarde le mur. Non, c'est vrai. Ah, je pensais que c'était un autre. Non, 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 non. Ah non, 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 dégage ça. Non, non, c'est bon, c'est bon. Depuis quand t'es là? Quelle heure? 14 heures. On est quel jour? Aujourd'hui, on est vendredi. La date. La date. Hein? Aujourd'hui? C'est ça. C'est quoi votre but? Je sais pas. Tu veux renverser le gouvernement? Moi, j'écoute Arrête de dire je sais pas, putain. que les hommes, moi. Vous êtes combien? On est une vingtaine. Bitch. Parce que on les a questionnés un petit moment et j'allais pas tout mettre en vidéo parce que c'était vraiment long. Mais en gros, bah ouais, il s'agissait de Marine qui était chez nous, qui essayait de nous espionner, d'avoir des renseignements via nos radios, nos positions, ce qu'on allait faire. Donc on a décidé de les capturer, de les capturer quoi, parce que bon, on n'allait pas les libérer nos copains là. Notre chef, le boss des boss, décide d'envoyer une vidéo à nos amis les Américains pour leur dire qu'on détient leur mec. Et que s'ils voulaient les récupérer, il fallait qu'ils interviennent vite. Qu'ils interviennent vite, parce que on n'allait pas les laisser en vrai très longtemps. Une fois la vidéo envoyée, du coup, après ça, qu'est-ce qu'on décide de faire? De manger. Et ouais, mon gars, on mange, on prend des forces parce qu'on sait que ça va être la bagarre cet après-midi. Je suis un fou. C'est la fin de semaine, les gars. Si je commence à dire n'importe quoi, c'est normal. Ouais, du coup, en gros, on se décide de manger, de prendre des forces parce qu'on se dit que ce soir, ça va être la bagarre. Une fois qu'on avait fini de manger, du coup, le boss, il nous dit comme quoi on allait faire des petites patrouilles, voir si on entendait des choses et tout, à droite, à gauche. Alors, du coup, on a commencé à faire des rondes. La nuit commençait à tomber, mais pas... On voyait encore bien clair, tu vois. Donc là, on se baladait. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains, ils avaient AMV. Putain de sa race, ça c'était cool, ça. Et en fait, à un moment, on part dans les bois et on entend au loin un véhicule, mais impossible de savoir, d'identifier si c'était le MV ou pas. Donc on essaye de prendre contact avec la liaison haute, mais on n'a eu aucune réponse. On n'a eu littéralement aucune réponse. Du coup, comme on avait ordre de ne pas engager avant de partir, on décide de rebrousser chemin. Et en fait, une fois arrivé à notre camp, on nous dit que c'était un gars de chez nous qui faisait des rondes en 4x4. Donc on était dégoûtés, on avait progressé un petit peu, mais au final, tout ça pour rien. Donc on se cale et tout, on papote entre nous, et puis là, à un moment, mon pote, t'entends un troupeau de sangliers arriver, littéralement. En fait, c'était des bois tout autour, et on était posés, on discutait de tout et de rien, et d'un coup, t'entendais des branches craquer. Donc à un moment, forcément, nous, on s'est mis en position, parce qu'un troupeau de sangliers, on se doutait ce que c'était, hein. Donc on se met en position, et en fait, on attendait, parce qu'on entendait des branches de craquer, enfin, une folie, franchement, une folie. De là, du coup, une fois en position, avec nos yeux qui voient tout la nuit, on voit des lumières. Enfin, tu sais, en gros, des lumières, des lampierres. Pour éclairer, si t'as pas des yeux qui voient tout, tu les vois pas la nuit. Donc nous, on voyait aussi des petits coups de laser, et puis on entendait toujours les branches.
Et d'un coup, on voit des silhouettes apparaître en lisière. Positionnés comme ça, ils attendent, ils sont là. Non, merde, mon chargeur. Les mecs, ils sont là, à fleur de lisière, et ils attendent. et toi, t'es là, et tu... Bon, après, franchement, au début, on n'avait pas la portée pour les engager. Du coup, on s'est dit, ouais, ça sert à rien de les taper maintenant, à part les faire reculer dans les bois, ça servira strictement à rien. Donc du coup, on est là, on attend. Ouais. Alors, on voit même 5 ou 6 bonhommes traverser un champ et ils courent, mais en mode... ils sont courus normal. Donc moi, j'étais plus en avant derrière un arbre. Et au Toki, j'étais là en mode, les gars, à un moment, il va falloir que j'engage parce que ils sont quand même vachement proches, là. Et en fait, le chef, il a dit que bah, si j'ai pas le choix, bah, je tire, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. À un moment, ils étaient à 5-10 mètres de moi et là, j'ai envoyé la poudre. Ça a tiré dans tous les sens, des explosions, des grenades, on s'est fait tirer dessus à la batteuse. J'étais caché derrière un arbre, mon arbre, il a pris la foudre. Si c'était des vrais bastos, mon arbre aurait été coupé en 2. Donc on se décide de reculer, ça jette des grenades, des flashs, donc on essaye de reculer au fur et à mesure. Et j'arrive à accéder jusque derrière le château. Je passe en dessous d'un tunnel, enfin... De toute façon, je vous montrerai, j'ai fait la vidéo du lendemain matin, on va dire. Et en fait, du coup, j'arrive derrière le château à un moment, et là, un feu d'artifice, mon pote, j'ai jamais vu ça en OP. Un feu d'artifice en plein milieu de nulle part. Et là, je me suis dit, ah bah là, c'est le moment, faut courir maintenant. Genre, faut se faufiler, tu vois. Donc là, on s'est faufilé, et en gros, dans la grange, eh ben, on était 20. Et les 2 otages n'ont jamais été libérés. Les mecs, ils se faisaient découper parce qu'il y avait 0 planque à découvert de partout. Les mecs, du coup, Finex, à un moment, carrément, ils ont essayé de faire un truc en mode à l'américaine, une colonne derrière le MV. Le MV, il fonçait droit sur nous. Sauf que le MV, à un moment, il a roulé trop vite. Bah là, mon pauvre, nous, on était à la fenêtre, à la 40, à la batteuse. Les gars qui étaient derrière le MV, ils ont pris l'ouragan. Ils ont pris l'ouragan. Enfin... Donc, au bout d'un certain temps, nos amis, ils étaient tellement équipés de grenades que les mecs, impossible pour eux de se coller à la maison, d'avancer, de rentrer dans le bâtiment. Je sais même pas si un gars a réussi à rentrer à l'intérieur du garage. Donc à un moment, bah, les mecs se sont repliés, c'était Finex. Et là, c'est pareil, c'est là que les règles, c'était un peu chelou parce que nous, on nous dit 48 heures non-stop. Donc on se dit, bah vas-y, on va manger et on remange et on refait un tour de garde en mode alterné parce que on sait jamais si on se fait péter la nuit. Et là, t'as l'orga qui nous dit, bah les gars, c'est Finex pour aujourd'hui et on rattaque demain à 8h. 8h ou 7h, bref, je sais plus. Et là, j'étais là en mode, mais non. Enfin, pas que moi, mais tous les collègues aussi, mais en mode, non, c'est pas possible. Tu nous vends un truc de 48 heures. Première nuit, tu nous dis en mode, allez les gars, on rattaque demain matin. Ah, fous la mort un peu, franchement, fous la mort. Sachant que les Américains, eux, de leur côté, ils n'avaient pas eu cette info. Eux, en gros, ils ont fait des rondes chez nous la nuit. Enfin, ils ont fait péter des grenades un peu dans notre camp. Du coup, ça nous a réveillés 2-3 fois. Mais en mode, nous, on s'est dit, bah écoute, nous, on nous a dit Finex. En plus, on était dans le duvet, on était tous à poil. Alors, autant te dire que pour bouger, mon gars, assis-toi sur mon pouce. Donc, petite nuit pépouze. OP confort, hein, une nuit complète, à part 2-3 réveils à la con, mais franchement, on était bien. Et le lendemain matin, les copains, ils arrivent. « 70% de batterie. » Vraiment, pour le moment, ça y va. Donc là, on va le tourner légèrement. Et là, tu veux que j'aille tout droit. Ouais.
Je le monte un peu plus quand même. Non, ça va. La limite de la puissance de batterie réduite. Là on est déjà à 120 mètres. De distance 180 mètres. C'est vrai, je crois. Il est où hein, Bien, d'ailleurs ouais. La gauche. Il est où le tien Le bouchon, Non, toi là, Pourquoi je vois regarder rien. le cul Il est où ton T-Rex Putain, tu me l'as vendu hein. c'est à droite, là. Toute la zone boisée. C'est quoi Tu vois un truc là Il y a des buissons. Je suis à 500 mètres là. De distance Ouais. Il doit te bloquer lui. Non, non, t'inquiète. Il va me l'annoncer. Essaye de le tourner. Ça sent la youth là, votre truc là Non, c'est une moto. Là, il n'y a rien. S'ils sont dedans, on les verra pas. Ouais. Je peux essayer d'aller là-bas si tu veux. C'est où là En gros, je continue. Là, c'est comme si je continuais tout droit là. Le chemin qu'on a pris. Ouais, 600 mètres. T'as vu ça qui en fait non, pas là. Là, du coup, c'est le champ qui est. Attends, parce que là, Là, il bug, ça y est. appareil non connecté à la radiocommande. Là, t'es dessous, ça a coupé là. Putain. Le signal. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il me fait retour, il revient. Ouais, c'est bon, j'ai fait deux. Bah c'est lui là. Là, 53% de batterie. là, c'est par là. J'ai fait un 3-6 là. Les maisons, elles étaient là. Hein. Les maisons elles sont là-bas. Oula attends. Ouh. Non, c'est pas elle. Et après on est mercenaires hein, en vrai. Non, ça doit être celle-là. Ouais, bon, je l'ai coupé, ça va. Donc, il doit être par là. Bon, après moi j'ai mon tracé. Là. Je suis où, moi là il nous regarde. Là c'est chez nous. Là. Donc comme tu as pu le voir mon pote, la première reco, elle a rien donné, mais rien du tout. À part voir de l'herbe, des vaches, des champs, rien. Du coup on se décide d'aller voir le deuxième point GPS qu'on nous a donné afin d'aller checker, remettre un coup de drone on va dire. Donc là on arrive dans des bois mon pote, putain, mais pour faire décoller le drone, franchement c'était trop compliqué, j'ai dû aller dans un champ et je sais pas, le drone il voulait pas décoller, le drone ne voulait plus décoller, impossible de le faire voler. Sauf que entre deux, on a entendu un drone ennemi, du coup le pick-up on l'avait mis dans un buisson sous un arbre, nous on s'était allongé. Donc le drone il est resté 2-3 minutes au-dessus de nous, et là en fait on l'a vu repartir dans une direction, genre je dis une connerie, mais genre plein nord-est. Et quand on regardait sur la map, la direction par où il est parti, c'était un lac. Et potentiellement sur ce lac, eh ben, il y avait de l'ennemi quoi. Du coup, après avoir entendu tout ça, impossible de faire décoller le drone, on s'est dit bah vas-y, hein, on reprend le pick-up et direction le drone. Enfin direction le drone, voilà là. Direction le lac et on voit ce que ça donne. Et là mon pote, à partir de ce moment-là, là-bas, à droite, à droite, à droite. À droite, contact à droite. Il court, il court. Et nous, on a le droit de tirer, Charlène. Hein.
40. 40. Le 40, il nous a fumé, non? Batteuse, je crois que c'est batteuse. Bah, je sais pas si on est mort. Enfin, tu peux nous soigner. On peut se garrotter, je pense. Il est dans les arbres. Attends. Bah, va soigner Farfouille. Attends. Ouais, ça se. Ouais. Moi, je suis bon. Va soigner Farfouille. Les gars, vous me couvrez? Chargeur. Ça dit quoi, contact tout? Chargeur, T'es- ok. T'es mort? Nick. Derrière l'arbre! À gauche! Derrière l'arbre, il y en a et à gauche aussi! Nico, là. Où là? Derrière l'arbre, toujours! Non! Il vient de se prendre une tête. Attention, Charlène! Waouh! Ah, pardon. Encore une? C'est quoi ce moment-là? Regarde, laisse-moi. Je suis bien là. J'ai le 40, les gars! Et bah l'arbre en face, gros. Bah ouais, mais il faut le prendre. Bah pose ton sac. C'est juste 2 clips. L'arbre en face. Ouais. 20 mètres. Reçu. Attention. Là où j'en vois. Chargeur. Putain. Marche pas. Qu'est-ce qu'il y a? À droite. T'as une batterie? Derrière l'arbre. Chargeur, ok. Si Tuan au midi, il est mort ou pas? L'arbre à midi, il est pas mort. Il y en avait un dans la. Charlène. Oui. Dans ma poche du haut, il y en a une. Grand touché, bien joué Rob. La première? Ouais. La petite? Hop, switch. Merci. Merci. T'as bien fermé? L'arbre en face à 20 mètres. Il la cartouche. Ouais, elles marchent pas. Je suis pas bien chargé. L'arbre à midi là. Ok, en haut là-bas. Non, il est pas mort. Bah, il a fait. C'est bon, il a pris. Il est en train de se garrotter. Hein. Les gars, ça serait pas mieux d'envoyer une grenade là? Vas-y. Ah oui, ils sont trop là. T'as soigné Farfouille? Bah, il m'a dit de pas le. Ouais, Farfouille, lève-toi. Où Ils sont deux. L'arbre. Chargeur. L'arbre à midi, ils sont deux. Elle tire pas. Bah j'ai du mal charger. Ça va pas péter. C'est quoi, Nico? Avec toi. Ah! Du coup, carrément, après le fight, là, bon, du coup, il y avait des règles qu'on n'avait pas compris parce que la 40 qui nous pète dessus au début, bah moi, elle me met un peu dans le doute au début. Je me dis, mais en fait, on est mort, on n'est pas mort. On me dit qu'en gros, c'est que le véhicule qui est mort. Donc nous, dessus, on peut redescendre et tout. Donc de là, gros fight. Franchement, c'était grave cool après. Ça s'est bien battu et tout. Malheureusement, je suis un sgeg.
comme je viens d'avoir l'aspect en gros lance-grenade et tout, et que je l'ai jamais entraîné, bah j'avais mal chargé mes ogives, du coup, assis-toi sur mon pouce, il n'y en a aucune qui est partie, donc je suis le plus heureux. C'est un coup, j'aurais pu faire des dingueries, mais comme je suis un sgeg, zboubi. Ensuite, on s'est pris une colonne, parce que les mecs contre qui on se tapait, ils ont appelé des renforts, et en gros, on s'est fait back, et alors là, mon pauvre, on s'est pris une armée d'Américains sur le cul, dans le bac. Autant te dire qu'on s'est fait casser la bouche. Mais c'était cool, c'était un bon moment, c'était un beau fight. Donc après ça, on se décide de reprendre le pick-up et direction la FOB. Hein. J'ai un truc à compenser, c'est pour ça. On est tous là Ouais, on est là, chalet. En gros, là, ce qui va se passer, à 15h, il y aura un largage ici, là. En gros, c'est un ravitaillement, grenade, machin, on sait pas trop ce qu'ils vont être livrés. Pour les autres, qu'on peut intercepter. Donc, nous, on a une équipe de 3 qui va être en planque ici. Ils vont être emmenés par le LADA, qui va soit les attendre planqués s'il peut, ou rapatrier et se mettre en attente quelque part. Peut-être dans cette zone-là pour être un peu à l'écart, quoi. Nous, pendant ce temps, on défend le domaine. De temps en temps, on fera 2-3 patrouilles véhicules juste autour, là, tu sais, jusqu'à la route en haut. Ouais. Juste là, le tour, pour voir si on se fait pas attaquer, mais il y a peu de chances que ça arrive. Bon, on le garde par là, alors, le pick-up. Vu qu'ils ont un largage là, ouais, faut toujours l'avoir sous la main, parce qu'en gros, si ici ça cogne, on peut être un peu... En fait, tu vois, ils n'ont qu'une route entre leur FOB, qui est ici, là, petite Renaudie, là. En gros, c'est dans cette zone-là. Du coup, ils prennent la route là. Tac. Et après... là. Ouais, donc s'ils envoient le MV, en fait, les chercher les blessés ou quoi, ou machin, ou du renfort, nous, on a le buggy qui va rester en stand-by, peut-être dans ce chemin-là, qui va leur barrer la route ici, et nous, en fait, on viendrait renforcer cette embuscade-là. Attends, mais il a réparé le buggy? Ouais, pardon. Ouais, il était plus là tout à l'heure. La crémaillère à Limoges. Et puis il est déter. Il a dit non, je marche pas ce week-end. Donc voilà. Donc là, avant 15h30, on va pas trop bouger, quoi. Ok. Donc là, on se répartit sur le domaine là, château plus ici. Pas trop loin parce que si on nous appelle, faut qu'on décolle. Bon, là, avant 15h, on ne va pas t'appeler, donc tranquille. Tout le monde garde sa com. Le château, il est ouvert? Oui. Ouais. Okay. Et de temps en temps, on peut faire un tour de véhicule. On met 2-3 mecs dans la benne et on fait le tour tranquille. Tranquille, hein. On fait un petit tour, on fait un petit tour des bâtiments, on se cale, on fait des rondes. Et à un moment, on se décide de se caler dans un trou avec mon collègue, à une intersection, parce qu'on sait que si les mecs ils arrivent en véhicule, c'est par là qu'ils arrivent. Bah devine quoi, mon pote? Après 5 minutes, devine qu'est-ce qu'on a vu? Un mec, 2 mecs, 3 mecs, 4 mecs, 5 mecs, 6 mecs, je peux continuer comme ça longtemps, et là t'as le MV qui arrive. Ah bah alors là, mon pauvre, pareil, bagarre. On est en partie, on est pris en partie.
Engagé à l'intersection. Un décédé et un ennemi encore. Ah, mais il est bon. Putain mais oh. On est engagé, on en a tué un, il ne reste plus qu'un, on a besoin d'aide. Pour info, le MJ s'est barré, le MJ s'est barré. C'est Mako ? Ouais. Tu vois ou pas 40 Non. Les gars, je vous prends des mags, Un Américain côté chemin de terre. Genre il a pas pris. On fait quoi? On recule. On recule. Là, c'est silence. Ah, mais si le MJ revient avec des renforts, s'il les a trouvés plus loin. Tu vas aller où? Avant, je te coupe. Ça va? Max. Le 12 pour 4, on a lâché la position du croisement, le buggy. Il y a le buggy avec nous. Mercenaires ici avec vous, avec vous, avec vous. Oh mais non mais putain. Vas-y, c'est bon, c'est plus de plaque. Non, c'est bon, j'ai pris plaque. Ah, ok. Et vie à gauche, MV à gauche. T'as dit quoi, Matt? Putain. Il est tout seul en face. On en a tué un, est-ce qu'il y en avait un sur la route là? Ah, il en reste plus qu'un, mais il y a le MV à gauche.
12 pour tous, on est engagé avec le MV. On est à l'intersection, on est avec le buggy. Un décédé, pilote du buggy décédé. On est engagé avec 13 à l'intersection où il y a les drapeaux. On est avec le buggy et on a un mort. Le pilote du buggy est mort. Et Evie à côté de nous. Je le vois, derrière la barrière rouge. Chargeur. Il est mort. Mets-toi au sol, hein. T'es mort, t'es mignon, mais... Qu'est-ce que là, gros? Putain! Cache-toi, gros. Ça dit quoi? Ok, on a eu les deux Américains du MV déposés un peu plus tôt. Et là, le MV, il est sur notre gauche. On sait pas s'il a drop le reste. Vous voyez quelque chose? Ils étaient au moins 4 dans le MV. Bien joué. Max? Non. Ouais gros, je vais traverser, je vais back. Tu me couvres? Non mais pourquoi vous le dites, putain? J'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Après cette magnifique bagarre, eh ben ça nous a gentiment arrêté parce que il y a eu un Babylone. Ouais mon gars, il y a eu un Babylone. Il y a un mec qui s'est fait péter une GH2 à 20 cm des couilles. Donc autant te dire que ça a dû lui faire tout drôle, que ça a fait tout drôle à tous ses copains. Du coup, hop, fin de fight, chacun retourne chez lui et voilà, hein, t'attends la prochaine bagarre. Donc on retourne à la maison, on se recale, on attend encore. Pareil, à un moment, on était calé dans l'herbe, d'un coup on reçoit une grenade. Enfin, on entend une grenade nous péter, mais genre... T'as qu'à imaginer que ça pète là-bas derrière, je sais pas, ouais, tu dois bien voir là le bâtiment, on va dire. Bah en gros, t'as qu'à imaginer que ça pète derrière ça. Du coup, nous, ouais, on sort nos répliques, enfin, en mode, c'est la bagarre. On fait tout le contournement et en fait, au final, je sais pas, t'as 3-4 Américains qui étaient là, ouais, peut-être un peu plus quand même. Bah ils ont pris la foudre.
Les mains sont fortes. Viens avec nous. Moins 1. Moins 2. Il dit en face. Oh non, je lance. Clear. À l'angle du château. Au sol. Pièce là. L'arrière, vous les traitez pour pas qu'ils se relèvent. Comment? Oh. Tu les mets à plat ventre. Clear ici. Tu enlèves les chargeurs, tu les mets à plat ventre. Ouais, vu. Non, c'est à nous à gauche. Mais c'est nous. Juste là, juste là. À genoux, à genoux. Au sol, au sol, au sol. Au sol. Les gars, on a un prisonnier, faut le gérer. Tes mains, tu les écartes. Tu bouges pas. Si tu bouges, t'en mets une. Ressources. Clean. Ressources. Je vais mettre un garrot, je suis blessé. Non, tu bouges pas pour le moment. Vas-y, avance. À nous, à nous. Ça dit quoi de l'autre côté? Pourquoi ça tire? Au fond à gauche là-bas. Non, c'est à nous, c'est à nous. C'est à nous là-bas. C'est à nous, c'est bon, c'est bon. On est un prisonnier. Là, non. On fouille, on s'en fout de ses réponses, on fouille, on le met à poil. Ça sert à rien. On ira pas fouiller le château. On a un journaliste ici, faut pas lui tirer dessus. Sans branle. Ok. Désolé, d'ailleurs, tu travailles dessus. Tu travailles pour quel journal? 3-6. Non, là-bas ou pas? 3-6. Ouais, si vous faites rien, 360. Attends, là-bas, il y a du décédé aussi. Bon, je te la laisse. De toute façon, t'es mort. Il est à droite, ton mag. On les regroupe où, les prisonniers? Je sais pas encore. On les regroupe où? Les prisonniers, on les met. 2. On a quelqu'un qui regarde là-bas. Ok.
Putain, je les avais vus trop tard. C'était des grenades dans la gueule ici. Voilà. Mais la 40 aussi. Ils sont en même temps, ils les a lancés. Ils étaient tous là? Ouais, oui, moi je les ai pris sur le côté. Putain, ils ne font rien, on doit être bien protégés. Faut faire gaffe parce que. Parti le voir. Faut pas se faire niquer comme tout à l'heure, hein. Faut de la sécu derrière, hein. Putain. Oh. Il y en a qui marchaient, je l'ai vu trop tard. Quand ils étaient là, je les ai vus Moi, je marcher. t'ai vu tomber. Sur le pick-up, c'est dommage que tu pas ce qui marchait. La grenade, c'est vrai qu'ils avaient Il la voyait pas. Ça va arriver à 2 Ouais, j'ai pris au bras, oui, j'avoue, je peux me... Il faut grenade ou pas? Là-bas derrière. Non, non. Non. Midi. Sous le véhicule, sous le véhicule. Comment il peut tirer avec la grenade qui s'est pris lui? Bras touché. T'as pris où? Cap, t'as pris où? Bras, mais... Ah moi gros, je me suis fait laver dans la benne. Tu me fais chier avec tes chips, Putain de merde. Tranquille. Et tes potes ils avancent pas derrière. Dis-moi, Je crois que ça décale la gauche. Anto, Romain, faut pas trop que tu dépasses la ligne du pick-up. Il est mort. Allez, moins un devant. Je cours. Oh joli ça. Ah là-bas, ouais. Non mais Ça il y a arrive pas. lui qui est mort, mais il y en avait un derrière lui. Mais c'est peut-être lui qui t'a tiré, non? Non, c'est un là et un devant. Ok, bon bah dernière nouvelle. Regarde, t'as vu la branche qui bouge là? Pour info, le mec il est mis. Il est où le 40? Là. Ah, Ce 40 là? C'est bon, j'ai hit. Tu l'as, c'est bon. Médic! Il manque celui qui est à mes 9h. Celui qui est là-bas. Extrait Sèvres. Ouais, alors attends, non, plus là, Raph. T'es out ou pas? Ouais. Du coup je vois rien. C'est mort mec? Ouais j'ai pris grenade. On a pris grenade tous les trois. Putain, il n'y a pas de 40 là. Putain, c'est un peu minutes en plus la différence. Non mais où? Attends, t'es sûr en toi? Ouais, rebond. Ça j'aime bien. Ouais. Il va te chercher? Putain de sanglier. Ah bah, à gauche, plus à gauche. Je savais pas qu'elle me parlait non plus à la radio des fois. Ah bah tout à l'heure on a eu le cas. Allez, tu regardes bras droit. Charlène.
Et là, t'as le petit bruit du descente en bateau. C'est nous là. Et ça nous dit d'aller à un point GPS sur une radio, comme quoi c'est une radio qu'on contrôlait, mais que les Américains auraient été la détruire justement pour faire chier sur nos communications. Donc on se doutait un peu au vu des allers-retours DMV à cette antenne, on va dire. Donc on se décide de se préparer, de se mettre en place, et d'un coup, en gros, les mecs pensaient qu'on allait y aller en véhicule, parce qu'il fait nuit. Donc les mecs, ils se sont dit, ouais, bah les mecs, ils vont y aller en véhicule, avec plein phare et tout, comme ça on va les voir arriver et on va les embusquer. Non, 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 mon gars, on va marcher. Donc on a marché, encore dans des champs, des vaches. Oh, je sais pas si vous êtes déjà resté dans un champ de nuit avec des vaches, mais croyez-moi, quand vous êtes au cul, enfin quand vous êtes le dernier de la colonne, bah vous restez pas longtemps loin derrière eux parce que ça fait flipper. Donc on arrive sur site et tout, puis là, on se disperse et assaut. Et assaut. Et alors là, mon pauvre, il me faut une caméra qui filme de nuit. C'est simple, il me faut une caméra qui filme de nuit. C'était une dinguerie ce fight aussi. On les a encore une fois défoncés. Les mecs, on était en bas, ils étaient au-dessus de nous. Oh, j'ai vu une tête dépasser avec mon collègue. Je suis là. T'entends la bille dans le casque. Le mec, il tombe. Mon pote, il jette une grenade au-dessus. Bam, on leur court dessus. On prend position de la hauteur. Ça tire à droite, ça tire à gauche, ça fait des pointages laser. En mode, ouais gros, il est là-bas, va là-bas. Bon. C'était une folie. C'était une folie. Par contre, bah, forcément, il n'y avait pas toute l'équipe parce qu'on se doutait. On se doutait qu'il allait avoir une couille. Et en fait, bah, une fois qu'on clean la zone, ça nous dit, ouais les mecs, ils sont chez nous maintenant. Le reste de leur groupe est chez nous, ils nous attendent, ils vont nous casser en deux. On s'en doutait un petit peu, on le savait. Du coup, on refait la route. On remarche, on accélère. On repasse à notre fob, on fait le plein de munitions. Et là, on se dit, ok les mecs, ils sont à l'écurie de la veille, on sait comment c'est. Si on se dépêche, si on prend par là, on peut être dedans rapidos. Bah pas loupé, hein. En 5 minutes, on était dedans. Enfin, quand je dis dedans, en fait, la seule entrée, c'était un garage. Et ben, on était dans ce garage. Et là, mon pote, une pluie de grenades à droite, à gauche, chez nous, de partout, ça pétait. Si t'avais pas de bouchon d'oreille, gros, t'étais mort, t'avais une otite. Carrément, t'avais des acouphènes pendant 6 mois après. Il y a eu tellement de grenades que même un des orgas est venu nous voir en mode, ouais les gars, au bout d'un moment, prenez vos grenades. Enfin, parce que voilà, quoi. Au gros, si ça avait été des vraies grenades, la maison, elle se serait effondrée, c'est simple. Un moment, un gars, je sais pas si c'est chez nous, enfin côté mercenaire, côté américain, il y a un fumigène qui craque. Mais v'là le fumigène de zinzin. Tu vois, de là à toi où je suis là, on se voyait pas. Il était impossible de monter. Enfin, d'avancer, de progresser dans ce bâtiment, on va dire. Donc du coup, t'as l'orga qui est venu nous voir pour les grenades qui nous dit, allez les gars, Finex, on arrête là parce qu'il y en a un qui va se blesser. T'as un gonze, il dit, moi, je suis pas une salope, je fais du milsim, j'y vais. Il est monté tout seul. J'ai un collègue qui l'a suivi, j'ai dit, moi, mon collègue, je laisse pas tout seul, j'y vais. Oh, j'ai avancé comme ça. Je voyais rien. J'arrive à aller en haut de l'escalier. Et en fait, quand tu rentres dedans, en haut, déjà l'escalier il est en colimaçon sur une mezzanine. Les mecs ils peuvent te laver, mais à 10 000 fois. Et une fois en haut de l'escalier, à droite et à gauche, c'est un T. Enfin, en gros, tu te fais baiser. Et là, moi, je voyais tellement rien. J'ai dit, bah, tu sais quoi? Puis même pour respirer, hein, on respirait ce boubi. Eh ben, on est descendu. Moi, j'ai dit, vas-y, moi, je descends, ça sert à rien. Hop, je suis descendu. Tout le monde avait arrêté en bas. Finex, fin. Les mecs, carrément, ça s'est embrouillé, mais il y a eu des. Il y en a qui ont levé la voix, tu vois, en mode ouais, nanana, enfin bref, c'est quoi ce milsim, mes couilles. Donc nous, toute l'équipe, ça nous a fané. Eh ben, on a plié, on est rentré à la fob, on a mangé, on s'est calé. Il n'y a même pas eu de enfin, on n'a même pas eu le débrief, on n'a même pas vu le débrief. On n'a même pas pu parler avec les gars d'en face pour juste au moins leur dire bonjour, bien joué, tu vois, enfin en mode
bah, c'est de bonne guerre, on va dire. Et du coup, techniquement, sur papier, c'était marqué fin à 11h. Bah, gros, le matin, dimanche matin, se boumé, hein. Dimanche matin, ça nous a dit, ouais, non, les gars, c'est fini. Ah ben, on avait la mort, on a plié et on s'est barré. Retour d'OP, on s'est arrêté aux Chinois, on s'est défoncé le ventre, on est rentré à la maison et basta. Tout ça pour dire quand même que franchement, merci à vous. Enfin, tout ça pour dire merci d'avoir organisé une OP de ce genre, on va dire, parce que ça doit pas être facile. Vous avez un terrain de zinzin. Franchement, il y a moyen de faire des folies, des dingueries. Les autorisations que vous avez eues, je sais pas comment vous avez fait, mais franchement, c'est vraiment fort. Bien joué. Et bah, au plaisir de vous revoir et c'était cool. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec l'équipe quand même. C'était cool. Donc, bah, merci pour tout et on se dit à la prochaine. Les gars, ciao!